בשם דייקה לראות לגלות שמה שצריכים שיהיה שלום בין אדם לחברו רק בשביל שם השם. C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont mis en place ça, cette takana, qu'un homme il va dire bonjour à son chaver, il va lui dire shalom avec le Shem Hashem, pour montrer que toute la raison pourquoi on cherche le shalom, c'est le Shem Shamaim, c'est pour le nom d'Hashem. Aïnou le Hamshech Hasagot Elokut, Shuprinat Shmo Yitbarach. C'est-à-dire qu'on a besoin d'attirer dans le monde des compréhensions divines, des compréhensions d'Hachem. C'est uniquement pour ça qu'on cherche à être Béchalom. C'est pas pour profiter c'est pas pour avoir une meilleure qualité de vie. C'est pas un shalom de confort. C'est un shalom pour arriver à, parce qu'on a conscience qu'ensemble on va pouvoir mieux découvrir Hachem que si on est seul. Puisque seul on est limité, maintenant si on est plusieurs, on va arriver à comprendre Hachem, comme il a dit avant, que plus on est nombreux, et plus le tzaddik il peut envoyer des asagot elokut, c'est-à-dire des approches divines, des compréhensions divines. Donc ils ont juxtaposé le fait de dire bonjour avec le Shem Hashem au fait de dire Mi'aolam ve'ad olam, c'est-à-dire de prendre conscience qu'il y a deux mondes. Le pour montrer que maintenant toute la création de ce monde, tout le but, c'est que pour le olam haba. Que ça même, c'est le lien de la takana de dire shalom à son chaver avec le nom d'Hachem. Que on montre que tout le shalom c'est rien que pour le nom d'Hachem, c'est-à-dire pour des asagot elokut. Pour ça que dès qu'on rencontre son chaver, on doit lui dire shalom avec le Shem Hashem. Pour se souvenir que toute la raison pour laquelle on a besoin qu'il y ait du shalom entre nous, c'est pour pouvoir attirer le nom d'Hachem parmi nous. C'est ça la raison pour laquelle on cherche le shalom. C'est ce qu'il a dit Boaz aux gens qui étaient en train de moissonner, que HaKadosh Baruch Hu est avec vous. כדי לזכור שכל מה שעושים בזה העולם, עיקר התכלית הכוונה כדי שיתגלגל מזה סיבובים, להשגות אלוקות. Pour se souvenir que tout ce qu'on fait dans ce monde, toute l'intention, c'est que grâce à ça on arrive à des asagot elokut. Sheikar chaim nitzrim le olam haba, que ça c'est le quart de la vie éternelle dans le olam haba. À dire que n'importe quelle façon qu'on a là où on se trouve. Maintenant on rencontre un ami ou quelqu'un, on lui dit shalom avec le nom d'Hachem. Pour lui dire voilà, tu sais maintenant pourquoi on se rencontre, tu sais pourquoi on est là dans ce monde, c'est pour l'olam haba, c'est tout. C'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là pour autre chose. C'est-à-dire maintenant pourquoi on essaie d'avoir des rapports de shalom. Ne crois pas que ces rapports de shalom c'est pour avoir un confort de vie.
C'est que quelqu'un, il est béchalom avec ses voisins pour que si un jour il reçoit du courrier, il n'est pas là, il lui garde son courrier. Ou si un jour il a son frigidaire qui est en panne, il peut leur donner ses tomates à garder dans leur frigidaire. C'est pas pour ça qu'on est béchalom avec nos voisins. On est béchalom avec nos voisins parce qu'ensemble, on va pouvoir comprendre Hachem mieux que tout seul. C'est tout. C'est pas pour autre chose. C'est pas pour rendre la vie agréable et confortable. C'est parce qu'ensemble, on est mieux équipé pour pouvoir arriver à comprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam et qu'on va vers l'Olam Abba. C'est uniquement pour ça. Il n'y a pas d'autre but à ça, à ces rapports humains. Et c'est pour ça que toute la politesse, toutes comme on dit, les règles de bienséance, etc., c'est tout du mensonge, du sheker. Parce que comme Hachem il a montré avec les nazis dans la Shoah, que c'était des gens qui avaient beaucoup de valeurs dans la musique, dans l'art, dans le derech eretz, la politesse, etc. Puis comment ils sont devenus des barbares comme ça en quelques jours. C'est pas qu'ils sont devenus, ils étaient toujours comme ça. C'est seulement la situation qu'ils avaient. C'était une situation qu'ils géraient dans un confort. C'est-à-dire qu'ils savaient que si maintenant il y a des règles de politesse, de bienséance, etc., la vie elle est agréable. Mais si maintenant il y a un élément qui vient rendre ce confort de vie, troubler ce confort de vie, c'est un trouble fait qui vient, et spécialement un juif, puisqu'en général le juif c'est un trouble fait, comme il a dit lui-même dans Mein Kampf, il a dit lui-même que les juifs, pourquoi il faut les enlever? Parce que c'est la conscience du monde. Quand tu vois un juif, tu vois qu'il y a un autre monde, qu'il n'y a pas que ce monde-là. Tu vois qu'il y a Hachem. Quand tu vois un juif, tu vois qu'il y a Hachem dans l'Olam. Maintenant, c'est un trouble fait, parce que tous les gens, ils essayent de vivre sans la conscience d'Hachem. Ils essayent de détruire même la possibilité de conscience d'Hachem qu'il y a dans le Teva lui-même, dans la nature. Il y a un juif, il vient et il travaille que à ça, que à dire qu'il y a Hachem dans l'Olam. Alors c'est sûr que ça mettrait en colère beaucoup de gens. Maintenant, tant que la conscience que le juif il amène dans le monde, c'est une conscience qui est canalisée ou récupérée comme Napoléon avec le consistoire, il n'y a pas de problème. Puisqu'on dit, moi aussi j'ai un ami juif. Ça veut dire, il ne faut pas croire que les juifs ça change le monde. Hein. Moi aussi j'ai un ami juif, c'est pas ça qui m'empêche d'aller à la plage, au cinéma, ou de faire ma vie. Hein. C'est pas... Moi aussi je connais des juifs. C'est-à-dire Napoléon il a dit, aucun problème, vous êtes quoi? Vous êtes juif, ça veut dire quoi être juif? Une synagogue? Pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Il n'y a aucun problème. Vous faites... votre culte et tout, on respecte tous les cultes, il n'y a aucun problème. Mais si tu viens dire non, ce n'est pas des synagogues qu'on veut. Nous, on veut révéler qu'il y a un créateur dans le monde. Et que ce créateur-là, il attend quelque chose de sa création. Et qu'il y a un but. Et ce but, on veut le révéler. Alors là, tu vas voir que les rapports ils vont changer tout de suite. Tout de suite. Tu vas voir que la personne, la politesse est terminée, les règles de bienséance elles sont terminées, tout est terminé. Pourquoi? Parce que maintenant tu es venu toucher un point qui est très très sensible, puisque tu es venu chambouler toute la vie des gens. Tu es venu dire aux gens que ce monde-là c'est rien, il y a un autre monde. Eux ils sont en train de s'investir toute la journée pour essayer de donner une qualité de vie et un confort. Toi tu viens, tu dis non. Je vais à Ouman. Ouais, qu'est-ce que tu veux à Ouman? Qu'est-ce que tu vas faire en Ukraine? Il fait froid. Des trucs, il n'y a pas des conditions de trucs. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu es chez toi, tu es bien. Pourquoi Dieu n'est pas là où tu es en train de prier? Dieu n'écoute pas la prière. Si tu pries dans la synagogue, dans le 11e, je ne n'écoute pas ta prière. Ouais, il faut aller jusqu'à là-bas, à Ouman. Alors maintenant, tu viens déranger. Parce qu'il y a un sédère dans le monde. Les gens, ils ont fait un sédère. Même dans le judaïsme, ils ont fait un sédère. Même le judaïsme, il se protège de la conscience d'Hachem dans le judaïsme.
C'est-à-dire ils sont d'accord d'avoir les gens une conscience, mais pas une conscience qui va déstabiliser le confort. C'est-à-dire une conscience qui est en rapport avec le confort. C'est-à-dire que je peux vivre ma vie de goy en étant juif, il n'y a pas de problème. Maintenant tu viens, tu dis on va aller à Ouman, un truc, et voilà cette jeunesse-là, ils viennent ici, mais ces gens-là, ils sont en train de faire une révolution, c'est-à-dire qu'ils sont en train de complètement déstabiliser les valeurs. Alors là, ça met des gens en colère, parce qu'il y a des gens qui disent, attends, nous on était d'accord dans le respect, on vous respecte, nous. Pourquoi vous ne respectez pas nos valeurs? Nous, on vous respecte. Pourquoi venez nous dire, nous parler des choses comme ça qui vont nous mettre en colère? Il faut respecter. Pas la peine de dire des choses comme ça. Alors maintenant, le juif, ça a été toujours le trouble-fête dans l'histoire du monde. Tout le temps. Tout le temps ramener la conscience d'Hachem, Olam Haba, sans arrêt. C'est cette conscience-là. Ça dérange le monde énormément. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit, quand on dit bonjour à quelqu'un, on lui dit Hachem Etra, que Dieu soit avec toi, bonjour, que Dieu soit avec toi. Alors, quelqu'un il entend ça, il croit que c'est une formule de politesse, mais ce n'est pas une formule de politesse. Et quand tu lui dis bonjour, tu dis sache que je te dis bonjour. Et on est des amis uniquement parce que c'est ce qui nous permet de trouver Hachem. C'est pour ça qu'on est amis, c'est pour ça qu'on est Béchalom. Mais sinon, cette amitié-là, elle ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est dans la Shana Kodesh Chaver? C'est comme Mechaber, dans le Mechaber, qu'est-ce qu'il fait? Il est Mechaber Otra, il te connecte à Hachem. Il te dit voilà, je vais te donner le kit de connexion à Hachem, c'est le Shulchan Aruch. Maintenant un Chaver, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est Mechaber, qui te connecte. C'est ça la définition d'un Chaver. Sinon, qu'est-ce que j'ai besoin d'un Chaver? Un Chaver, pourquoi faire? Pour qu'une fois lui paye une tournée, et une fois moi je paye une tournée, alors je bois tout seul, c'est tout, comme ça. Ni lui paye, ni moi je paye, j'ai pas besoin. Un Chaver, pourquoi faire? Pas besoin. Tu dis oui, tu as besoin, pourquoi? Parce que tu es limité. Dans ta conception d'Hachem, tu es limité. Parce que comme tu es quelqu'un qui est spécifique, qui est unique, donc tu vas avoir aussi une façon unique de voir Hachem dans le fini. Donc ça veut dire que tu es limité. Donc tu as besoin d'un chaver. Parce que ce chaver, il te connecte à une autre dimension. Et encore un chaver, et encore un chaver. Et chaque chaver, il te connecte à condition qu'on se dise bonjour, Beshem Hachem. On ne dit pas bonjour pour kiffer, ni pour truc, ni pour... On dit bonjour, Beshem Hachem. On dit voilà, on est Béchalom parce qu'on cherche Hachem ensemble. Alors là, il y a un moyen technique et qui est indispensable, c'est qu'on doit être Béchalom. Parce qu'on a chacun une partie du puzzle, et on a besoin de tout le puzzle pour se connecter, donc on est Béchalom. Mais ce n'est pas un shalom de bienséance, ce n'est pas un shalom de bien-être, de confort, parce qu'il dit Rabbi Nathan, il n'y a aucun confort, il n'y a aucun bien-être dans ce monde-là. Ce n'est pas un monde de bien-être du tout. Maintenant, tout le ignal que les gens ils veulent le montrer comme un monde de bien-être, c'est parce que sinon les gens ils vont se suicider. Voilà, ils ont vu dans les trucs dans la société de télécommunications, c'est là où il y a le plus de gens qui se suicident. Peut-être parce qu'ils voient dans la communication, ils voient un peu le vide qu'il y a dans ce monde. Quand ils voient que les gens ils communiquent, sur quoi ils communiquent et qu'est-ce qu'ils cherchent, ils voient qu'il n'y a rien du tout dans le monde. Peut-être ça fait tomber les gens dans la dépression. Rabbi Nathan, il t'annonce la couleur tout de suite, il te dit ce monde-là, il n'y a pas. Rabbeinu, il te dit ce monde-là, il n'existe même pas. C'est le Gehinam, ce monde. Il n'y a pas. Tu cherches ce monde, tu vas trouver le Gehinam. Si tu cherches maintenant le confort de ce monde, tu vas trouver le Gehinam. C'est ça que tu vas trouver. Maintenant, si tu cherches
le Olam Haba, alors venez, on est une équipe de travail, on va travailler ensemble. Toi tu es électricien, moi je suis plombier, l'autre il est cuisinier, l'autre il est peintre, l'autre il est plâtrier, l'autre il s'y connaît dans le béton, l'autre dans l'isolation, les portes, la menuiserie, les trucs, voilà, on va construire ensemble un binyan. Mais c'est une amitié de... C'est une amitié de travail, c'est pas une amitié de confort. Comme des coopératives de travail, c'est-à-dire que les gens ils créent des coopératives. Parce que le gars il achète une moissonneuse-batteuse, ça coûte, je sais pas, 20 millions, et l'autre il achète une machine qui fait qui fait par exemple les sillons, là, qui fait une machine à labourer, elle coûte aussi 20 millions. Maintenant, ni celui-là il a 40 millions, ni l'autre il a 40 millions. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent dans un système de coopérative. Celui-là, quand il a besoin de labourer, il l'utilise. L'autre, quand il a besoin de moissonner, il l'utilise. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont un tahlit. Ce tahlit, c'est quoi? C'est de travailler. Non, par rapport à ce tahlit-là, ils vont faire shalom entre eux. Parce qu'ils ont un intérêt à faire shalom entre eux. Parce qu'ils se complètent dans leur capacité. Leur capacité, elle va leur permettre à chacun, quand ils sont béchalom, de décupler leur production. Alors que tout seul, il ne pourrait pas. Parce que lui, il va pouvoir au maximum s'acheter la moissonneuse-batteuse, ou bien s'acheter une machine pour labourer, ou une machine pour irriguer, ou pour... mais il ne peut pas avoir tout. Tandis que quand il crée une coopérative, il peut avoir toutes ces choses-là. C'est ce principe-là. C'est pour ça que les communistes, ils ont arnaqué le monde. Parce qu'ils ont présenté quelque chose qui s'est basé sur un émettre qui était très très fort. C'est pour ça qu'ils ont pu arnaquer tellement de gens. Alors que eux, Béhémet, c'était du mensonge. Parce que c'était pas vrai, ils ne cherchaient pas du tout ça. Ils ne cherchaient pas Béchem Hachem, au contraire, c'est Amalek. Le communisme, c'est Amalek. Au contraire, ils créaient une société de confort dans lequel il n'y a aucun manque. C'est-à-dire qu'on arrive à ce qu'il n'y ait aucun manque chez les individus de manière à tous les standardiser, tu vois, pour que la vie, elle soit... Tu as besoin de vacances, voilà les vacances. Il y a là, là et là. Il n'y a pas d'originalité, tu comprends? Il n'y a pas d'originalité, parce que l'originalité, c'est le début des soucis, tu comprends? C'est-à-dire standardiser les gens. Faire un standard. Comme aujourd'hui, tu as le standard Apple, tu as le standard ça, le standard. Celui qui a un iPhone, c'est un iPhone, c'est un standard. C'est-à-dire c'est une gamme de gens, c'est une norme de gens. Bien que le iPhone, ça ne marche pas très bien dans certains domaines, etc., ça ne fait rien. Le écart, c'est que quand tu sors ce téléphone, c'est une carte de visite, une carte d'identité. Ah, tu appartiens toi aussi au monde de Apple. Alors toute la bria, elle est faite comme ça. Maintenant, les communistes, ils ont dit, non, on va faire une standardisation de l'individu, et avec ça, on va arriver à détruire complètement le besoin de chercher Hachem dans le monde. Parce que le fait que les gens, tu les laisses être différents, ça même, ça les remet en question. Ça même, ça montre qu'il y a Hachem dans l'âme. Quand tu vois que tu as affaire à quelqu'un, que cette personne-là, elle sait des choses que toi tu ne sais pas. Elle a une approche que toi tu n'as pas. Ça montre quoi? Que dans le monde, il y a des gens qui sont différents, et qu'ils ont des choses bien chacun. Alors ça, c'est le chemin vers Hachem. Donc eux, ils ont voulu enlever ça. Il n'y a pas d'originalité. On crée des standards. Tu as besoin de travailler, ok, tu vas travailler pour produire. Mais que tu travailles dans un champ, ou que tu travailles dans l'électricité ou dans la plomberie, tu reçois le même salaire. Il n'y a pas de différence entre toi et lui et l'autre et l'autre. Mais c'est pas vrai. Il y a une différence. Un Ben Adam qui travaille, qui est ingénieur ou qui est médecin, c'est différent d'un Ben Adam qui travaille la terre, ou qui est plombier, ou qui est mécanicien. Tous ces corps de métier là. Chacun il a un statut
la lumière de l'âme de la personne. Plus quelqu'un il a une noblesse d'âme, plus il a une fonction qui est noble dans le monde. C'est normal. Et ça montre qu'il y a Hachem dans l'âme. Maintenant, si tu fais que des gens des standards, ça même, c'est un concept de Amalek. C'est un concept de Amalek. C'est-à-dire, c'est pour standardiser, pour pouvoir détruire l'originalité de chacun et amener une norme, que tout soit normalisé dans la norme qu'eux ils ont décidé pour la meilleure exploitation de la matière et du confort dans ce monde. Et c'est pour ça que ça a accroché, parce que c'est basé sur un principe qui est vrai, que de communiquer, c'est-à-dire de communiquer entre nous. Dans l'union de communisme, il y a l'union de communication, il y a l'union d'accepter qu'on a besoin les uns des autres et que quand on se met ensemble, on peut arriver à avoir une force extraordinaire. Voilà, même la tour de Babel, Akadosh Baruch Hu, il était obligé de les embrouiller parce qu'ils étaient ensemble, ils allaient faire des choses incroyables. Parce qu'ils étaient ensemble. C'est-à-dire que le fait qu'il y a une ardoute, ça donne une force très très grande dans l'âme Israël. Rabbi Nathan, il amène ici, ce qu'il dit ici, c'est extra. Tout le monde le sait, ça. Ce qu'il dit ici, oui, Béhémet, les gens ils savent ça, mais il n'y a personne qui peut le sortir et qui peut l'écrire comme ça clairement. De savoir que voilà, on est ensemble parce qu'on a un but. On a un intérêt qui est commun. Ce n'est pas une amitié d'intérêt de ce monde, c'est une amitié d'intérêt du monde futur, de la découverte d'Hachem. Je sais que tu as une partie, moi j'ai une autre partie, l'autre il a une autre partie, on va se mettre ensemble, on va voir plus clair. On va avoir une vision plus large des choses. Beaucoup plus large des choses. Et ça c'est extraordinaire, c'est un principe niflaméon. Et pas d'aller selon le concept des apicorsim, qu'ils pensent que ce monde-là, ils disent qu'il n'y a qu'un seul monde. C'est pour ça que toute la ma'ala du shalom dont on parle nous, c'est pour nous, c'est un moyen qui permet de nous amener vers le Olam Haba. Sinon, Béhémet, il n'y a aucun intérêt à avoir été créé. Vraiment aucun intérêt. Ki Béhémet, Ikar Tachlit Kavanat Briyat Ze Haolam Vekiyu Ubishvil Tachilit Haye Olam Haba la Netzach. Parce que Béhémet, le but, l'intention de la création de ce monde et son maintien, c'est pour Olam Haba, pour l'éternité. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde pour le Olam Haba. Ce monde-là, c'est un moyen. Il n'a aucune finalité dans ce monde. Parce que si quelqu'un il croit que ce monde-là, c'est une finalité, Béhémet, c'est de la folie, c'est-à-dire il est fou. Et il va se rendre compte pourquoi aujourd'hui il y a tellement de problèmes, que les gens ils tombent tellement dans des dépressions, des choses comme ça. Parce que les gens réalisent que ce monde-là, une fois qu'ils ont comblé des manques matériels, qu'on est arrivé à une consommation à outrance où les gens ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Aujourd'hui, ceux qui font fortune, c'est tous les centres pour maigrir, etc., pour apprendre à manger sainement, etc. Alors qu'avant, les gens, le problème, c'était de trouver du manger, birlal. C'est pas, les gens, ils n'avaient pas du tout de souci. Est-ce qu'il faut manger du cholestérol ou pas? Les gens, ils n'avaient pas de quoi manger. Alors ils cherchaient à manger. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on apprend aux gens à manger et on apprend à maigrir, etc. Parce qu'il y a du shefa dans le monde, il y a de l'abondance. Mais d'un autre côté, cette abondance-là et ce confort auquel l'homme est arrivé, il est en train de lui-même de révéler l'absurde de sa vie. Puisque maintenant, il pensait que tout le nian qui lui manque dans sa vie, pourquoi il n'est pas heureux, pourquoi il n'est pas bien, c'est parce qu'il n'a pas de confort. Parce qu'il lui manque quelque chose. Maintenant, une fois qu'il va avoir tout ce qu'il faut au point de vue matériel, et il va voir qu'il lui manque encore tout, qu'il n'a pas commencé, alors là, il va commencer à se poser des questions sérieuses sur le but de tout ça. Et il va se dire, attends, tout ça, ça ne m'a pas amené au bonheur. Donc il y a un problème.
Voilà, Yaakov Saada nous a envoyé un mail comme ça où il raconte d'un monsieur, un Autrichien, ou c'est pas quelqu'un qui était millionnaire et puis il s'est rendu compte, il a fait un voyage dans un pays en Afrique en Amérique latine, et il a vu des gens pauvres et heureux, et il a vu que ce bonheur, lui, il l'aurait jamais il pourrait être comme ça. Donc il s'est débarrassé de toute sa fortune et il a acheté une maison en la montagne et il vit avec 1 000 € par mois. Et il est en train de découvrir une vie où bon, apparemment, peut-être qu'il est qu'au début, mais apparemment il a trouvé un certain bonheur par rapport à ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire qu'il a réalisé que maintenant tout ce qu'il avait, ça n'allait pas lui donner même pas un bonheur minimum qu'un homme simple il a dans le monde. Donc il a dit il faut se débarrasser de ça parce que Mais s'il continue, il va plus loin encore, il va voir que même ce qu'il a là, ça sert à rien. Même ça aussi, ça ne va pas le rendre heureux. Parce que pour être heureux, c'est rien que si on trouve Akadosh Baruch Hu, c'est tout. C'est rien que si on trouve Akadosh Baruch Hu dans le monde. C'est la seule chose qui va nous rendre heureux. Il n'y a rien d'autre qui peut rendre heureux quelqu'un que de trouver l'infini. C'est l'infini qui rend heureux. C'est la conscience de l'infini. C'est ça qui rend heureux. C'est l'attachement à l'infini. Avraham ben Nachman dans Korveo, il y a une partie là-bas qui s'appelle Sasson Vesimcha. Il me dit c'est ça la joie. Il dit la joie, c'est l'attachement à l'infini. C'est ça la joie. C'est ça qui donne de la joie. Un homme il cherche la joie. Avec quoi il va arriver à la joie? Avec la consommation? Ça ne va pas le rendre joyeux. La joie, la vraie simcha, c'est la dvekout dans le Or Sof, c'est l'attachement à l'infini. La prise de conscience et la vie avec l'infini. C'est ça ce qui donne de la joie à une personne. Il n'y a rien d'autre qui donne de la joie. Alors maintenant que les gens dans le monde, ils ont cru, et savent, il a dit bon, on va faire, et on va arriver à être heureux. Mais maintenant, il voit qu'il a fait. Tant qu'il y avait encore des manques, qui étaient des manques, des gros manques, alors il pouvait embrouiller les gens encore. Il leur dit non, c'est parce qu'il te manque ça, c'est pour ça que tu as tel problème. Mais si tu avais ça, tu n'aurais plus de problème. Voilà, maintenant tu as tout. Voilà, tu as tout. Alors, est-ce qu'il y a un changement pour toi? Il dit aucun changement. Au contraire. Même des choses simples qui donnent de la joie, je ne les ai plus. Parce que je me suis tellement compliqué que je suis incapable de me réjouir de choses simples. Donc, ça va vers la dépression. C'est-à-dire que les gens ils vont vers la dépression. Que mettre les gens qui pensent au tachlit, qui vont pouvoir tenir. Mais sinon, c'est quelque chose ce monde-là, c'est l'horreur. Quand une personne prend conscience de ce que c'est l'horreur. Ce monde-là, sans la recherche d'Hachem, c'est l'horreur. Ce monde-là, sans le tzaddik, c'est l'horreur. Quelqu'un qui n'a pas un maître qui lui montre où mettre les pieds, c'est une vie terrible. On est perdu complètement. Même si quelqu'un il a la Torah, il a tout, il lui faut un maître, quelqu'un qui lui donne des sagoter le coude, quelqu'un qui lui dit regarde, à ton niveau, là où tu es, voilà, regarde, Hachem, il est à côté de toi, ouvre les yeux. Il est là, Hachem, il est à côté de toi. Voilà, je vais te montrer qu'il est là. Et le tzaddik, il montre à chacun que Hachem, il est à côté de lui. Mais si on n'a pas ça, mais quelle vie, même dans la Torah, quelle connexion il va avoir avec Hachem? Au contraire, il étudie la Torah et il prend de plus en plus conscience qu'il est loin d'Hachem. Alors qu'est-ce qu'il fait avec sa Torah? Elle le rend malade, parce qu'il se dit, attends, mais regarde ce que Hachem il attend de moi et tout, mais où je suis, à des millions de kilomètres de ça. Mais je suis très loin d'Hachem. Le tzaddik qui vient et te dit, non, tu n'es pas loin d'Hachem, tu es à côté d'Hachem. Voilà, regarde, Melo Kolaretz Kevodo, Hachem il est à côté de toi. Et il te le montre, comment il te donne des concepts qui te permettent de le voir là où tu te trouves. Il y a des concepts qui te permettent, et avec ce concept-là, de voir Hachem, là où tu te trouves maintenant. Et chacun il lui donne un concept qui lui est spécifique. Maintenant, la communication et l'échange de ces concepts, c'est ça qui va enrichir les gens. C'est ça qui va enrichir les gens. C'est ces échanges de concepts. Mais c'est pour ça que d'abord, on doit se mettre d'accord sur le but.
Une fois qu'on est d'accord sur le but, alors on peut avancer. Et même par rapport au tzaddik, c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui cherchent dans la Torah, ils soient des gens qui soient attachés au tzaddik et qui communiquent entre eux par rapport aux enseignements du tzaddik. Alors à ce moment-là, ils ont une conscience beaucoup plus élevée. Ils ont des informations beaucoup plus précises que la plupart des gens. Parce que le tzaddik, il donne des informations précises. Rabbeinu, il donne des kelim. Comme il dit dans le Maaseh de Hanouka, il y avait un arbre avec des kelim. Et dans ces kelim, il y avait les kelim avec quoi on fait les kelim. C'est-à-dire que Rabbeinu, il te donne des moyens, pas qu'un conseil. Il te donne aussi le conseil lui-même, comment on le fait. Et hier, j'ai vu dans Ma'ariv qu'on était, quand on dit Ufros Alenu, Sukat Shalomecha. On dit Ufros Alenu, Sukat Shalomecha. Vetakenenu, Be'etzatovam Lefanecha. C'est-à-dire, quand tu vas étendre sur nous le shalom, là tu vas nous donner le bon conseil. C'est comme ça qu'on va trouver le bon conseil. Quand le shalom entre nous, alors avec cette pluralité-là, on peut trouver la bonne etza. Chacun il peut trouver la bonne etza. על כן התקינו שיהיו אומרים ברוך השם מן העולם ועד עולם שבכל הדברים שמודים ומברכים אותו יתברך על זה צריכים לכוון שעיקר הברכה הוא כי על ידי זה נזכה להכיר לדעת אותו יתברך. C'est-à-dire chaque bracha qu'on fait, chaque chose, avoir toujours l'intention que maintenant, grâce à ça, on va connaître Hachem. C'est pour ça qu'on fait une bracha, c'est pour ça qu'on fait une mitzvah. Chaque chose qu'on fait, c'est pour nous rapprocher d'Hachem, pour prendre conscience de lui, de son existence. Dainu asagot elokut, c'est-à-dire des prises de conscience d'Hachem. Shizochim alizé aolam daika, qu'on peut arriver à ça dans ce monde précisément. Dans ce monde, que c'est un chesed nifla, que tu es venu dans un monde, on t'a fait un chesed de morcellement de la vérité, de morcellement de l'infini, pour te faire arriver à l'infini. Comme une école, que si maintenant dans une école, que maintenant on forme un professeur dans une spécialité, un professeur par exemple de la gorge ou quelque chose comme ça, ce professeur un otorino par exemple. Alors maintenant, si maintenant si on avait fait que la dernière année, alors les gens ils pourraient pas. Comment les gens ils pourraient apprendre le métier? Les gens ils pourraient pas apprendre le métier. Alors on a commencé par commencer par le jardin d'enfants, que d'abord l'enfant il joue, après on lui apprend l'alphabet, après on lui apprend à écrire, après on lui apprend à compter, et comme ça des tzimtzumim, jusqu'à qu'on arrive. Jusqu'à ce qu'on arrive à enseigner à la personne, mamash, c'est ce dont elle a besoin. C'est ça, Baruch Hashem min haolam ve'ad olam, ça qu'on remercie Hashem. On dit de ce monde jusqu'au monde futur. Que toutes les choses, il faut les attacher au olam haba. Donc c'est pour ça qu'on demande le shalom quand on dit bonjour à son chaver, c'est avec le Shem Hashem Daika. C'est-à-dire qu'on mentionne le Shem Hashem pour dire voilà, sache que maintenant toute la raison pourquoi on est ensemble, on est Béchalom, c'est uniquement pour arriver à connaître Hashem. Parce que c'est une fonction technique, c'est-à-dire on a besoin de ça pour nous rapprocher d'Hachem. On a besoin de cette pluralité, on a besoin de cette richesse de tzimtzumim pour pouvoir comprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam. Mais c'est un chesed nifla que Kadosh Baruch Hu il a fait. C'est ce monde, c'est une école. Ce monde, c'est une école. Hachem, il a fait une grande école où on t'apprend qu'il y a Hachem dans le monde. C'est ça le but. C'est-à-dire que si maintenant tu suis les cours comme il faut, c'est-à-dire que tu suis les chemins d'Hachem, là où tu te trouves, comme tu es, tu n'as pas besoin d'être différent de ce que tu es. Comme tu es, là, Hachem, il s'adresse à toi, il t'enseigne. Il t'enseigne à ton niveau. Maintenant, quand tu es Béchalom,
alors tu profites des enseignements des autres. Tu profites du point de chacun, du point d'infini qu'il y a dans chacun. Et quand tous ces points-là ils se mettent ensemble, alors tu peux arriver à une vision de l'infini extraordinaire. Pour ça que Rabbeinu dit qu'en étudiant le Likutei Moharan, tu peux devenir un chacham gadol, tu peux avoir un moach, un cerveau extraordinaire en étudiant le Likutei Moharan. Parce que Rabbeinu, il te donne tout, c'est des prinotes, tout le Likutei Moharan, il te donne des facettes d'approche des choses. Il te donne des principes qui sont des principes d'angle, comment voir les choses. Sous cet angle, et sous cet angle, et sous cet angle. Et quand tu as attrapé comme ça beaucoup d'angles, alors tu as une vision très très large des choses. Tu t'approches d'une vision infinie. Maintenant, si tu arrives à apprendre toutes les leçons, à suivre toutes les leçons qu'on t'a données dans ce monde, alors tu peux arriver, mamash, dans l'Olam Haba, dans des niveaux de compréhension d'Hachem qui sont très très élevés. C'est ce monde-là, ça n'est que ça. C'est une école. L'Olam Hazé, c'est une école. Donc maintenant, on se dit Shalom Beshem Hachem, parce qu'on est des camarades d'école. Et comme on va se passer les devoirs, les trucs et tout, et si moi je suis plus fort en maths, toi tu es plus fort en géographie, etc., on va se passer des inyanim, et on va s'enrichir, on va s'entraider dans notre recherche. C'est ça le but du monde. C'est pour ça qu'Hachem il a mis ce monde-là. Maintenant, Amalek, il est venu, il a tourné la tête du monde. Il a tourné complètement la vision des choses pour s'accaparer du pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire de prendre tout le pouvoir de chacun dans le monde et de l'amener vers lui, c'est-à-dire de faire de l'argent, Beikar, de pousser les gens, comme c'est écrit Haman. Il était Measef Mammon, c'est-à-dire Haman, c'est qu'il prend il fait de l'argent, ils ont mis dans la tête des gens qu'il faut avoir beaucoup d'argent dans ce monde, alors que c'est complètement faux, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent dans ce monde. Si maintenant il y a des gens qui doivent eux avoir beaucoup d'argent, il y a quelques personnes qui doivent avoir beaucoup d'argent, parce que eux, leur travail, il fait partie, il y a besoin de beaucoup d'argent pour faire ce qu'ils ont à faire sur Terre. Mais ce n'est pas une généralité. C'est pas une généralité, c'est pas tout le monde qui a besoin d'avoir beaucoup d'argent, au contraire. La plupart des gens, s'ils ont beaucoup d'argent, ils vont tomber malades, ils vont devenir fous. Ils n'ont pas besoin. La plupart des gens, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, ils ont besoin que de fonctionner, c'est tout, mais ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Alors Amalek, il est venu, il a mis dans la tête des gens qu'il faut avoir beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que comme lui maintenant, il présente la vie comme une vie de consommation dans ce monde, alors c'est sûr qu'en ayant beaucoup d'argent, on va consommer plus. Donc lui, il dit, voilà, le but c'est d'en avoir beaucoup pour profiter bien de ce monde. Mais si tu lui dis, voilà, mais si je vais profiter bien de ce monde, c'est pour arriver à quoi? On dit, ben voilà, tu vas profiter. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'amener tout ça? Ça va rien m'amener du tout. Donc si la personne réfléchit, elle va voir que tout cet argent et tout, c'est pas avec ça qu'il va être heureux, il va se réaliser, ni rien. Maintenant, si Hachem il doit donner à quelqu'un beaucoup d'argent pour une raison ou pour une autre, alors il va lui donner, c'est tout. Mais moi, je ne dois pas chercher ça. Mon but, c'est pas de chercher à faire beaucoup d'argent, j'ai pas besoin. Du moins, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi m'habiller, ça y est, le reste après, je fonctionne. Avec ça, j'ai déjà le minimum pour commencer à pouvoir chercher Hachem. Maintenant, si Hachem, il va me donner une fonction dans laquelle j'ai besoin de beaucoup d'argent pour réaliser ce que je dois réaliser, il va me les donner. C'est-à-dire s'il faut changer complètement la conception de la vie. Alors beaucoup de gens, ils sont dans le judaïsme, et même dans la Torah, et même ils étudient la Torah et tout, mais ça, ils n'ont pas arrangé ça du tout. Dans leur tête, l'argent, c'est très très important. Et si on en a beaucoup, c'est très bien. Alors que c'est pas vrai. La Torah, elle dit pas du tout que d'avoir beaucoup d'argent, c'est bien. Au contraire, la Torah, elle dit si tu dors par terre et tu manges du pain trempé dans de l'eau, c'est ça le bonheur dans ce monde. Dans ce monde, plus tu te limites et plus tu seras heureux. Il n'y a pas la Torah ne dit pas du tout qu'il faut être riche. Il n'y a pas un niam d'être riche. Être riche, si tu as une fonction de riche, comme un travail comme un autre. Quelqu'un, il est pêcheur ou agriculteur, quelqu'un doit être riche pour faire des choses, c'est tout. Et ce n'est pas un besoin de tout le monde. Ça, c'est Amalek qui l'a rentré dans le monde. Rabbi Nathan, il dit, passage tête dans Ichot Nezikin Achadalet, Vezeu Kol Chot Mebrachot Shayu Bamikdash.
Bamikdash Daika. C'est pour ça que les Khamim ils ont instauré le nian de dire Me'olam ve'ad olam dans tous les Chotmei Brachot, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils finissaient une bracha dans le Bet Hamikdash, ils finissaient Mina olam ve'ad olam. Qui ikara sagot elokut al yedei orapanim shezochim Bet Hamikdash. Pourquoi? Parce que toute la saga d'Hachem, le ikar da sagot elokut, c'est dans le orapanim qu'on voit dans le Bet Hamikdash, c'est-à-dire dans l'apparence, l'apparition d'Hachem, du visage d'Hachem qu'il y avait dans la maison d'Hachem, dans le Bet Hamikdash. Daika barigalim, qu'on allait là-bas précisément pendant les 3 fêtes. ועכשיו אנו מחיים עצמנו על ידי בתי כנסיות ובתי מדרשות שהם בחינת מקדש מעט. Et aujourd'hui, on se donne, nous, de la vitalité. Par quoi? Par les bate knesiot et bate midrashot. C'est-à-dire qu'on a des bate knesiot et bate midrashot, pour Hachem, des lieux de prière, des lieux d'études. Et là-dedans, on va voir, on va chercher le visage d'Hachem. C'est pour ça que ce sont des endroits qui sont propices aux disputes entre les gens. Parce que c'est des endroits qu'il y a besoin énormément de shalom. Puisque si tu veux, c'est comme le marché. C'est comme le marché des Asagot Elokut, la synagogue ou le Bet Hamikdash. C'est l'endroit d'échange, c'est comme tu dis la bourse. C'est là qu'il va y avoir des échanges énormes entre les individus. Donc maintenant, pour empêcher que les gens ils aient des échanges, alors le Yetzer Hara, il met de la machloquette dans les synagogues pour des bêtises. Parce qu'un, on lui a déplacé son talit, ou l'autre, son sidor, on lui a mis en haut, ou on lui a n'importe quoi, quelqu'un lui a pris sa place, n'importe quoi. Il va faire des histoires, il va se disputer, il va y avoir... Parce que les Yetzer Hara travaillent énormément dans ces endroits-là, puisque c'est Mikdash Me'at. Chaque Bet HaKnesset, chaque Bet HaMidrash, c'est un petit Bet HaMikdash. Ça veut dire que là-bas, il y a une évidence de la vérité qui est beaucoup plus grande qu'à l'extérieur. Et cette évidence de la vérité, elle se fait par le shalom qui est entre tous ces gens-là. C'est ça qui fait émaner la vérité. Et si Béhémet, il y a un Bet HaKnesset où les gens ils sont Béchalom, ils peuvent être Mekarev le monde entier. S'il y a une synagogue ou un Bet HaMidrash où les gens ils sont Béchalom, ils peuvent rapprocher toute l'humanité à Kadosh Baruch Hu. Parce que quand il y a 10, il y a toutes les facettes possibles. Même si elles sont à un niveau comme elles sont, mais il y a 10 sphirotes. Quand il y a 10, un minyan, il y a toutes les sphirotes dans le minyan. Il y a toutes les sphirotes, ça veut dire qu'automatiquement, un il est chesed, un il est gvura, un tiferet, un itzachod, yesod, malchut, chokhma, bina, da'at. Chacun qui est là, il a une tendance vers cette sphira. Alors maintenant, si c'est toutes ces sphirotes, elles communiquent ensemble, ça y est, ça s'appelle Sfirat HaOmer, c'est-à-dire on monte vers Matan Torah. On va vers le vrai Matan Torah. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans cet endroit, ils vont recevoir la Torah, Béhémet. Et après, ils vont, chacun, là où il est, avec la Torah qu'il a reçue, il va la transmettre, etc. C'est comme ça que le cercle de la diffusion de la conscience d'Hachem, il va se grandir dans le monde. זהו גם כן בחינת חייב אדם לברך על הרע כשם שהוא מברך על הטובה. C'est ça qui est écrit que l'homme il a l'obligation de faire une bénédiction aussi bien sur quelque chose de pas bien que sur quelque chose de bien. שהוא התחלת המשנה הזאת, כי בוודאי לפי דעת המרה של המינים אין שייך לברך על הרע, מאחר שאין תכלית יצרי חס ושלום על ידי זה העולם. כי אם כן, למה לא לסבול כל הצרות הרעות של זה העולם? Il dit maintenant pourquoi on a instauré dans cette même Mishnah où on parle maintenant de dire Shalom Beshem, etc. Et là-bas on a dit que dans la Mishnah on dit que l'homme il doit faire une bracha sur ce qui est bien et ce qui c'est pas bien aussi. Si maintenant il y a quelqu'un qui est mort, on dit Bour Dayana Emet. Il dit pourquoi ils ont instauré ça? Parce que quand maintenant tu fais une bracha sur quelque chose qui n'est pas bien, tu as mis le monde à l'envers complètement. Ça veut dire quoi? Même sur ce qui n'est pas bien, tu fais une bracha. Il dit oui. Pourquoi? Parce que c'est aussi un moyen d'arriver au Olam Haba. C'est pas que sur ce qui est bien. Ce qui est bien, je fais la bracha, c'est sûr. Il dit mais ça, tu peux te tromper. Tu peux croire que tu fais la bracha sur ce qui est bien, parce que j'en profite.
Eh ben voilà, je vais te montrer dans un cas où je ne profite pas, où ça m'embête même, et je vais faire une bracha quand même. Donc tu vois que la bracha, je ne la fais pas, parce que sous le même sens de profit que comme toi tu le conçois. Dia qui dit bien, vous les apicorsim, vous ne pouvez pas faire une bracha sur quelque chose qui est désagréable. Parce que vous dites que tout le but du monde, c'est le confort, c'est le plaisir. Donc quelque chose qui ne fait pas plaisir, tu ne vas pas faire une bracha dessus. Ben nous, on fait une bracha sur ce qui ne fait pas plaisir, sur même ce qui fait de la peine, pour vous montrer que nous, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour le plaisir. Et que même quand on fait une bracha sur le plaisir, sur quelque chose qui nous fait plaisir, c'est pas parce que ça nous fait plaisir, c'est parce que c'est un moyen pour nous de nous rapprocher d'Hachem. Comme l'autre, la même chose. Il dit parce que d'après vous, il n'y a aucune raison qu'un homme il supporte tous les tsarot de ce monde. Qu'est-ce qu'il a besoin de toutes les tsarot qu'il y a dans ce monde? Un homme, il doit normalement, dès qu'il y a des tsarot, il doit dire ah non, les tsarot ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est que des choses qui sont agréables. Mais ce qui n'est pas agréable et ce qui ne me donne pas de confort, je ne fais pas de bracha dessus. Donc ça c'est quelque chose qui va attaquer directement la façon de voir des minimes. גם אפילו לטובה אין שייך לברר מאחר שהוא צל עובר והעמל וההגיעות מרובה על הטוב הנפסד והקלה בזמן הפורח כענן קלה. Il dit maintenant, même sur les choses bien, normalement on ne devrait pas faire de bracha, puisque cette chose bien elle va passer. Que je vais faire une bracha sur quelque chose qui va passer? Même quelqu'un, il a eu quelque chose de bien maintenant, il va faire une bracha. Il dit, mais après ça va partir. Donc si c'était le but, c'était le plaisir que la chose elle va m'amener, et un jour elle va plus me donner de plaisir. Donc pourquoi je vais faire une bracha dessus? Ça sert à rien. Donc je fais la bracha dessus parce que c'est quelque chose qui me connecte à l'infini, c'est tout, c'est pas pour autre chose. C'est pour ça que toute la vie de ces gens-là qui vont dans les chemins de les apicorsim, c'est pas une vie du tout. Parce que dès qu'ils ont un problème, ils n'ont plus de quoi se donner de la vitalité. Comme Rabbi nous dit dans Sichot Haran, il dit que les gens qui n'ont pas d'Emouna, dès qu'il y a un problème, ils sont par terre complètement, ils n'ont plus rien pour se donner de la vitalité. Mais nous qui ont la Emouna, qui avons la Emouna, que le Ikar c'est l'Olam Haba. Nous on est la Emouna, que tout ce qui nous arrive c'est pour notre bien. C'est pour ça que on doit faire une bracha sur ce qui est pas agréable, dans la joie, comme quand on fait la bracha sur ce qui nous plaît, qui a kol les tova, parce que tout c'est pour le bien. Kol ma she'over ala adam, tout ce qui arrive à l'homme, kol yemechayav, toute sa vie, hen tov ven ra, que ce soit bien ou que ce soit pas bien. Qui a kol kedei she'izke al yedei la sagot elokut, parce que tout est fait, tout est mis en place pour qu'ils prennent conscience qu'il y a Hachem dans le monde. Que ça va lui donner la vie du monde futur, la Netzach pour l'éternité. Parce que tout ce que HaKadosh Baruch Hu, il amène à l'homme chaque jour, qu'il le met dans des situations, tous les jours de sa vie, tout c'est que pour ce but-là éternel. C'est pour ça que tous ces sujets-là, ils sont dans une seule Mishnah. Alors maintenant il dit qu'est-ce que c'est agréable de voir tous ces éléments-là de la Mishnah, que le écart de la création du monde et tout son maintien et tout ce qui se fait dans ce monde avec l'individu, que c'est le but de la création, tout c'est uniquement pour ce but-là éternel qui est Yasagot Elokut, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a Hachem dans l'Olam. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui vient, c'est une leçon pour m'enseigner qu'il y a Hachem dans l'Olam. Alors il y a des matières qui me plaisent, il y a des matières qui ne me plaisent pas. Il y a des méthodes d'enseignement qui me plaisent, il y a des méthodes qui ne me plaisent pas.
Mais tous, ils ont le même point commun, c'est qu'ils viennent nous enseigner qu'il y a Kadosh Baruch Hu dans l'Olam. C'est ça le tachlit. Le tachlit de tous ces enseignements, c'est pour arriver à comprendre qui est Hachem. Donc il dit, cette vie-là de chacun, chaque jour, ce qui est agréable pour lui, c'est pour lui apprendre à se rapprocher d'Hachem. Ce qui est désagréable pour lui, c'est pour lui apprendre aussi à se rapprocher d'Hachem. Il y a des leçons comme ça et des leçons comme ça. Donc nous, on fait la bracha surtout, parce qu'on sait que tout ça, c'est uniquement pour nous rapprocher d'Hachem. Tandis que celui que lui, il a rendu ce monde-là comme un monde unique. Donc quand tu dis monde unique, ça veut dire le seul, puisque la vie, si la vie, elle était éternelle de l'individu, tu peux dire que il est venu dans ce monde pour le plaisir, etc. Bien que l'homme, il aura marre du plaisir. Et comme tu vois, Hachem Ishmor, des personnes âgées qui n'ont plus envie de vivre. Tu vois des personnes âgées qui te disent, ça y est, ça suffit, j'ai vécu, ça y est, ça me suffit. Il y a des gens, ils ont plus... Mais quelqu'un qui est dans la Torah, jamais il dira ça. Parce qu'il sait que chaque seconde qu'il vit, il va attraper quelque chose encore. Même qu'il est vieux, qu'il est malade, qu'il est à l'hôpital, n'importe comment. Je me rappelle, ma mère, elle est à Shalom. C'est son Yortzeit aujourd'hui. Ma mère, elle m'a amené chez une tante à nous, ou à elle, une tante à elle qui avait au Maroc, elle vivait dans une chambre. Et il y avait, mon oncle, à Shalom, il avait une grande maison comme ça, avec un grand patio dehors et des chambres un peu comme ça partout. Elle avait sa chambre. Et c'était une vieille dame aveugle et presque toute paralysée. Et elle était dans son lit comme ça. Et elle nous faisait peur. Nous, on était des petits enfants, on avait très peur quand on rentrait là-bas. Et ma mère, elle parlait avec elle. Et elle disait comment elle avait peur de mourir. Elle ne voulait pas mourir, elle veut continuer à vivre. Ma mère me dit, regarde, qu'est-ce que c'est la vie, regarde dans quel état elle est, comme elle vit, et elle est attachée à la vie quand même. Elle veut vivre encore. Pourquoi? Parce que c'est des gens, ils savent, ils ont fait une bracha. Chez Akol Yavidvarum, mais c'est Nifla Meond. Ça valait la peine de vivre un jour pour faire une bracha chez Akol. Ça vaut la peine. Parce que chez Akol, quand tu reconnais et tu fais une bracha, c'est un tzimtzum de la lokout. Tu reconnais qu'il y a Hachem. Si tu vois ce verre d'eau, ben c'est pas un verre d'eau, c'est Hachem qui l'a fait. C'est Hachem qui a fait qui vient là. C'est Hachem qui a fait que j'ai besoin de le boire parce que grâce à ça je vais arriver. Toi, tout ce principe-là, ça donne envie de vivre. Mais quand des gens ils ont vécu dans la consommation, il y a un moment où ça y est, leur corps, il ne donne plus les plaisirs. Donc la personne elle s'affaisse. Et après elle attend la fin, c'est tout. Elle attend de mourir. Elle n'a plus rien à faire ici, Béhémet, elle n'a plus rien à faire, c'est tout qu'elle fait. Ça y est, laissez passer la période de, comme on dit, les périodes de plaisir, elles sont terminées. Ça. Les gens, ils n'ont plus de raison d'être là. C'est des choses qui sont simples, mais il faut réaliser ça, c'est pas chaud de réaliser ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui réalisent ça, Béhémet. Et quand des gens ils réalisent un petit peu, même, c'est déjà tard. Déjà... Il y a beaucoup de temps qui est passé déjà pour que la personne elle réalise cette chose-là. Hein? Il faut se réveiller. Non, c'est vrai, il faut prendre conscience des valeurs de ces choses-là. Oh, Hachem, Hachem.